Voici l'exemple 4. Vous allez voir, dans l'exemple 4, il y aura une chose un peu spéciale. Je vous avertis donc d'avance. Donc, trouver les zéros de la fonction cosinus suivante. Bon, pour trouver les zéros, je transfère bien sûr, comme ça a toujours été depuis la nuit des temps, ben, le y par 0 ici. Tout le reste inchangé, le 4 cos de pi sur 2, entre parenthèses x moins 2, à la fin ici moins 8. Autre ici étape, bien sûr, je vous donne ma fonction cosinus en additionnant 8 et en disant ici le 8 par 4 à gauche. J'aurai ici 8 quarts. 8 quarts, évidemment, c'est 2 égale le reste cos de pi sur 2 et entre parenthèses x moins 2. Là ici, rendu là comme ça a toujours été, on se pose la question qui tue, c'est-à-dire trouvons les angles pour le fait que leur largeur, pour lequel leur largeur sera de 2 unités ici. Chose très simple, pour ce faire, je vais bâtir un petit cercle trigonométrique à la main levée ici. Là, bien sûr, je vais faire un peu l'innocent, comme si j'étais, mettons, quelqu'un qui ne saisit rien. Trouvons les angles à largeur 2. Je suis à largeur positive. Donc là, de 0, bien sûr, 0 mon centre, je me tasse de largeur 2. Je me tasse de largeur 2. Là, évidemment, dans ma tête, je me dis, si la plus large largeur, c'est le rayon de mon cercle, qui est bien sûr dans le secteur métrique 1, je vais pas me tasser à largeur 2 plus grande. C'est-à-dire qu'ici, largeur 2, c'est impensable, car je déborde le rayon 1 dans mon cercle trigonométrique ici. Donc, si ça vous arrivait à arriver à un cosinus isolé à une largeur plus grande que 1, comme c'est le cas ici, vous allez avoir aucun zéro, car il n'y a aucun angle à largeur plus grande que 1, comme ici mon 2. C'est-à-dire que si c'était le cas, à largeur plus grande que 1, vous n'aurez aucun zéro. C'est comme si la fonction cosinus était toujours soit située au-dessus de l'axe des x ou toujours en dessous de l'axe des x. Ici, votre fonction cosinus, si on le faisait là, elle serait toujours en dessous de l'axe des x. Elle n'a jamais rejoindre l'axe des x pour avoir donc plein zéro, infinité zéro. La preuve qu'il n'y a pas de zéro ici, on pourrait avoir autrement qu'un point de vue graphique. Autant ici que je suis à plus large largeur que mon rayon ici 1, là, je déborde mon cercle métrique à largeur trop grande, style 2. J'aurais pu faire bêtement ici. Ben, cos inverse de 2, peu importe. Si vous le faites, là, vous allez avoir ici aucune réponse. Car ça n'existe pas en réalité. Mais cos inverse de 2, il n'y a aucun angle à largeur 2. Ça n'a pas de sens. Donc, des fois, il y a des petits pognes dans ce sens-là où on n'aurait aucun zéro. C'est-à-dire où la courbe n'irait jamais rejoindre l'axe des x au-dessus d'elle-même. Donc, voici l'exemple 4. Là, peut-être vous vous dites, bon, c'est le même exemple 4 auparavant, il va refaire la même procédure, donc il n'y aura aucun zéro encore, c'est ça. Là, je vais modifier. Si tout à l'heure, la fonction suivante n'avait aucun zéro, c'est-à-dire que la fonction cos était toujours située sous l'axe des x, donc ayant aucun zéro, donc ma fonction qui était dessous l'axe des x, je vais la monter. Pour la monter, il faut que j'augmente, bien sûr, quel paramètre? Il faut que j'augmente k. Donc, si mon temps est trop petit, moins 8, je vais le monter à plus 3. Donc, pour avoir des zéros qui fonctionnent bien. C'est-à-dire ici, je vais comme juste effacer mon k moins 8 et en le remplaçant par, à la place, un plus gros k, c'est-à-dire ici, plus 3. Vous allez voir que cette fonction aura des zéros. Sinon, je ne le ferai pas pour rien, bien sûr. Donc ici, première étape, on va utiliser l'ensemble le cosinus de pi sur 2x moins 2. J'enlève 3, je diviserai par 4 pour avoir mon cos isolé. Donc j'aurai ici moins 3 quarts égale le cos de pi sur 2 entre parenthèses x moins 2. Là ici, c'est vous qui allez le faire en partie vous-même à la maison, je tiens à dire. Donc des fois, je vais dire appuyer sur pause 3-4 fois. Là. Donc avant d'appuyer sur pause, je vais vous avancer un peu le problème. C'est-à-dire, lorsque votre cos est isolé, on se pose la question qui tue. Vraiment la grande question, trouvons ça. Ça, ce sont des angles. Donc, trouvons les angles dont leur largeur, là, je vous entends dire les mots à voix haute dans votre tête, là, même peut-être à voix haute, là, dans votre maison, quand que je répète cette phrase ici. Trouvons les angles dont leur largeur est de moins 3 quarts. Oui, vous savez lire. Donc, pour m'aider à répondre à ces grandes questions, je m'aide de un petit cercle trigonométrique. Donc, voici à m'élever mon cercle bâtard. Je suis bon, il fallait les cercles. Maudit. Donc, trouvons les angles à largeur moins 3 quarts. Je vous laisse même pas une minute
pour trouver juste les angles à largeur ici, moins 3/4. Donc, trouver où est-ce qu'ils sont situés seulement, pas leur valeur, où est-ce qu'ils sont situés. Donc, appuyez sur pause et trouver sont où les angles à largeur moins 3/4 dans ce cercle trigonométrique. Appuyez sur pause là. Voici où sont ces angles à largeur moins 3/4. Largeur moins 3/4, je me tasse en X, largeur négative ici. Pas en largeur S, positive, en largeur négative, moins 3/4. Donc, voici ma largeur moins 3/4. Donc, largeur moins 3/4, ces angles sont nécessairement cadrant 2, ainsi que sont symétriques, cadran ici, bien sûr, 3. Ceux qui les ont bien ciblés, ben bravo, je peux rien dire de plus. Là. Voici les deux angles à largeur moins 3/4. Comme cette largeur, elle est méconnue, vous devrez pitonner cos inverse de moins 3/4 en radian. Là, je vais vous laisser un certain temps vous-même à pitonner cos moins 1 de moins 3/4 pour me trouver par vous-même ces deux angles. Donc, je vous laisse un certain instant pour les obtenir. Donc, appuyez sur pause immédiatement. Je vous attends. Statique pour que vous puissiez trouver ces deux angles à largeur moins 3/4 en pitonnant cos inverse d'abord de moins 3/4. Donc oui, comme cette largeur moins 3/4 ne fait pas partie des largeurs ici connues, donc le signe trigonométrique m'aide aucunement. C'est-à-dire mes angles ne font pas partie de les angles suivants pour trouver ici ces angles. C'est-à-dire qu'on va pitonner dans ce moment-là cos inverse de moins 3/4, comme je vous disais il y a quelques secondes. Je vais faire ici à l'instant cos inverse de moins 3/4 en radians, dis-je bien. Vous devrez obtenir la réponse suivante, c'est-à-dire calculée par moi-même au préalable, c'est-à-dire 2,42. Donc 2,42 provient de votre pitonnage de cos inverse de moins 3/4. Cet angle 2,42, c'est clairement celui-ci, toujours le plus petit des deux, obtenu par cos inverse, ça c'est important en salle. Donc 2,42 et donc cet angle ici, radian. Ce qui est pas mal logique que 2,42 en passant soit celui-ci, car ça c'est pi radian à l'ouest, c'est 3,14 ici radian. Donc là je suis un peu inférieur à 3,14 avec mon 2,42. Voici 2,42 radians, cet angle, je vous jure qu'il est à largeur moins 3/4 ici. Pour obtenir le deuxième angle, je vais toujours faire ceci dorénavant. C'est-à-dire pour obtenir le deuxième angle à largeur moins 3/4, je ne ferai que 2pi moins cet angle. Donc, cet angle, c'est bien sûr, j'enlève 2,42. Car si cet angle vaut 2,42, mais je pense que cet angle vaut moins 2,42 dans le sens horaire. Donc, 2pi moins le premier. Toujours faire 2pi moins le premier pour avoir le second angle. Donc, 2pi moins 2,42, j'aurai cette position à encore largeur moins 3/4. Donc, 2pi moins 2,42. Pas me tromper, je vérifie mes petites notes personnelles. Il faudrait obtenir la réponse 3,86. Donc voici l'autre angle, 3,86. Ces deux angles sont donc vraiment à largeur moins 3/4. La fin, le tour est joué. Là, ici, bien sûr, la fin, le tour est joué, comme je vais le faire. C'est-à-dire, je vais écrire mes deux angles, 2,42 ainsi que 3,86 et je vais les égaler à des termes en X. C'est-à-dire, ces angles étaient donc ceux-ci. C'est eux les angles à largeur moins 3/4, puis sur 2 fois x moins 2 ici, qui sont 2,42 et 3,86. Donc, je vais égaliser pi sur 2 fois x moins 2 à 2,42, et pi sur 2 fois x moins 2 à, bien sûr, 3,86. Là, je vous laisse quelques secondes. Isolez-moi vos x pour obtenir les deux premiers zéros à votre premier cycle. Ajoutez la période n pour avoir tous les autres zéros généralisés. Appuyez sur pause là, on va finaliser ensemble dans quelques secondes. Là, je veux que vous me figiez l'écran. Oui, donc, ça c'est un mauvais jeu d'acteur, je tiens à le dire. Donc, dans ce cas-ci, bien sûr, voici vos réponses finalement. Donc, j'ai allié de cette équation-là ici. 2,42, je l'ai divisé par pi sur 2, où j'aurais pu faire fois 2 sur pi naturellement ici. Plus 2 par après pour avoir mon x seul. Croyez-moi, le premier zéro serait 3,54. Ce qui est long, ben bravo.
Isoler x dans cette deuxième équation, j'aurai ici à faire x2 sur pi, ou divisé par pi sur 2, séparé au même, plus 2 à gauche par droite, donc on va avoir mon x isolé à 4/46. Ceux qui l'ont bon, bravo. Plus la période 4n ici. Le 4, il ne sort pas de n'importe quoi. La période, c'est toujours par le même petit calcul 2pi sur b. Pourquoi j'écris tout le temps billet, je ne sais pas trop pour vrai quand je fais cette formule-là, mais en tout cas, 2pi sur quel b ici? Donc 2pi sur le b de ma règle est clairement pi sur 2. 2pi sur 2, ben quand on divise par pi sur 2, ce qu'on fait fois son inverse, 2 sur pi. Mes pi se simplifie 2 à 2, il me reste juste 2 fois 2, donc 4. Ce 4 c'est 4. D'où ici plus 4n, ce qui signifie que chaque 0 serait écarté de 4 unités dans les autres cycles qui suivraient. Souvent, il manque quelque chose à travers les rapports de mes élèves lorsque je leur enseignais en vrai dans ma classe dans le temps. C'est-à-dire ici, ben, le n signifie quoi? N, c'est pas n'importe quoi. N est un entier de période, un entier aussi de cycle. D'où ici, voici tous les zéros généralisés à la fonction k suivante. Quand je me casse le dos, j'arrête ici à l'instant. En terminant, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est toujours plus fort que moi, j'aime ça ouvrir des petites parenthèses. Donc, honnêtement, l'exemple 4 était vraiment terminé. Voici les zéros finaux. 3.54 plus 4n, 4.46 plus 4n, ceci est vraiment bien. Par contre, l'an prochain, ça se peut que vos profs, dans la révision des fonctions trigonométriques, vous posent ce genre de questions. J'ai vu ça souvent pour vrai dans les questions de cégep. C'est-à-dire trouver les zéros compris entre deux valeurs. C'est-à-dire ici, trouver les zéros compris entre 8 et 10. C'est très simple, il faut juste savoir comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez vos zéros initiaux. 3.54 et 4.46, que je vais écrire ici à l'instant. 3.54 et l'autre était 4.46. Donc voici vos deux premiers zéros à votre premier cycle. Le par après, pour trouver les zéros compris entre 8 et 10, juste à vous poser la question. Si mes zéros, 3.54 et 4.46, sont trop petits, c'est-à-dire je suis ben trop avant 8 et 10, mais si je suis à 3.54 et à 4.46, ben il faut que j'avance pour avoir mes zéros compris plus tard entre 8 et 10. Si je veux avancer un jour vers 8 et 10, entre 8 et 10, c'est-à-dire, mais il faut que j'avance ici de cycle. Pour avancer de cycle, j'avance tout le temps d'une période. Donc, pour obtenir les zéros compris entre deux bornes, vous n'avez qu'à faire l'avancement d'une période. Dans ce cas-ci, de 3.54, je vais avancer d'une période de 4. Donc, c'est comme si n valeur quand j'avance d'une période. Fait que si j'avance d'une période 4, je devrais obtenir ici, évidemment, 7.54. Ce zéro-là, il n'est pas bon parce qu'il ne respecte pas le fait qu'il doit être compris entre 8 et 10. Donc, voici un zéro qui est trop avant. Donc, de celui-ci, j'ai avancé encore d'un cycle. Donc, encore ici d'une période. 4.46 plus 4, vous obtenez bien sûr 8.46. Le 8 est évidemment bon car il est compris entre 8 et 10. Là, je me dis, là, si le 8 est trop petit, 7.54, mais je vais avancer encore d'un cycle, encore donc d'une période, pour voir si le 0 qui suit, le 0 donc d'avant, est compris entre 8 et 10. Évidemment, ici, j'obtiendrai 7.54 plus 4, 11.54, trop grand. Donc, je déborde ma borne ici de 10. Le 8, évidemment, sera encore trop élevé, là. 8.46, j'avance d'une période de 4, j'aurai ici 12.46, encore ben trop loin, bien sûr, ici, au-delà de ma borne supérieure ici de 10. Donc, le seul 0 qui sera bon, comprend entre 8 et 10 de la fonction suivante, ce serait 8.46. Donc, je résume. Partez de vos zéros initiaux. Si vous voulez aller entre deux valeurs plus élevées, 8 et 10, ajoutez des périodes pour arrêter où est-ce que vous désirez arrêter ici, c'est-à-dire au 0, 8.46. C'est ça qui est ça. Hey, vous pensez que c'était terminé? Mais non, c'est pas terminé. Voici une question que je vous propose pour vous, pour la faire vous-même seul. Question en B, trouvez les zéros compris entre moins 5 et moins 3. Donc, partez de vos zéros initiaux, 3.54 et 4.46, de la fonction bien sûr suivante, trouvée préalablement.
Et obtenez dans le fond les zéros qui seraient compris entre moins 5 et moins 3. Appuyez sur pause là pour le faire par vous-même en vous pratiquant et on se retrouve dans quelques instants pour le corriger ensemble. On corrige ensemble. C'est-à-dire ici, je suis à 16,0. Je vais inscrire ici pour montrer l'exemple. Donc à 3,54 et à l'autre 4,46. Voici mes zéros à mon premier cycle que je tracerai. Là, je vais avoir les zéros qu'on prend entre moins 5 et moins 3. Faut que je recule vers moins 5 et moins 3 en cet intervalle ici. Si je veux reculer de ces zéros initiaux, ben, il faut que je recule de cycle. 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 Donc, il faut que je recule de période. Donc, si je recule de période, j'enlèverai ma période qui est ici, bien sûr, de 4. Si je recule d'une période, c'est comme si mon n valait moins 1 dans cette équation ici. Donc, je recule de moins 4 dans ces deux réponses ici. Donc, 3,54, j'enlève 4, vous devez obtenir moins 0,46. Moins 0,46, c'est pas un bon zéro parce que ce zéro-là, il n'est pas compris dans l'intervalle désiré entre moins 5 et moins 3. Pareil pour l'autre, j'enlève 4 à 4,46, j'obtiens le 0 avant, c'est-à-dire 0,46. Là, ce zéro-là est encore, bien sûr, trop élevé car il n'est pas compris entre moins 5 et moins 3. Donc, je pars circuler. Donc, je vais reculer encore d'une période. Donc, j'enlève ici 4. J'enlève 4. Donc, je vais obtenir le 0 avant moins 4,46. Ce zéro-là, ben, il est bon parce qu'il est bel et bien compris entre moins 5 et moins 3. Donc, voici le 0 qui serait ben, un des bons zéros jusqu'à maintenant. Je recule encore de 4, de 0,46. Voir, ça fonctionne. Donc, j'aurai ici moins 3,54. Moins 3,54, est-ce qu'il est bon? Mais je pense que oui! Parce que moins 3,54, c'est bel et bien compris entre moins 5 et moins 3. Donc, j'aurai 2 zéros. Donc, mes réponses seraient ces valeurs de moins 4,46 et de moins 3,54, car ces zéros sont bel et bien compris dans cet intervalle entre moins 5 ainsi que moins 3. Si je recule encore, j'aurais été à des zéros encore bien trop petits. J'aurais été en bas de moins 5. C'est-à-dire, exemple, enlever moins 4 à moins 4,46, ben j'aurais ici, bien sûr, là, genre moins 8,46. Beaucoup trop bas par rapport à l'intervalle ici désiré. De cette façon, vous allez obtenir les zéros compris ici dans un intervalle. C'est tout pour cette grande capsule des zéros des fonctions d'onde cosinus. Passez une belle journée, on se retrouve plus tard. Ça achève ici les fonctions cosinus. On va se retrouver dans la prochaine capsule qui sera retrouver la règle d'une fonction cosinus. Je vous dis attention à vous. On se retrouve donc prochainement ensemble, c'est clair.